Bonjour à toutes, alors je suis assez émue aujourd'hui parce que j'avais envie de vous présenter mon petit coin sacré, mon espace sacré dans la maison avec mon hôtel de magie. Donc c'est vraiment une partie de moi, la sorcière que je suis, ce féminin sacré là que j'ai appris à développer et ça me tenait à cœur, j'avais envie de partager avec vous pour que vous compreniez un petit peu à quoi ça peut ressembler un espace sacré et peut-être qu'est-ce que vous auriez vous envie d'y mettre. Voilà. Alors la première chose dont j'avais envie de vous parler dans mon espace sacré, et ça m'a mis un certain temps, j'ai vraiment attendu très longtemps pour le trouver, pour qu'il vienne à moi, là c'est le cas de le dire, c'est mon tambour. Voilà. Donc ce tambour, c'est un tambour qui vient de Laponie, que j'ai ramené en Laponie et que j'aime énormément. Donc c'est un tambour qui est en peau de renne, bien sûr. Donc là, il n'est pas forcément très tendu, mais qui a un son que j'aime. Bon, je le fais sur le mur, donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Qui a un très très joli son. Et j'aime beaucoup le fait de pouvoir rentrer en transe, de pouvoir faire des méditations guidées, ce genre de choses avec le tambour. Le son, la vibration, c'est quelque chose de très important et ça n'est pas pour rien hein, que c'est utilisé depuis la nuit des temps, vraiment. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous montrer au départ, le tambour. Et j'aime beaucoup faire des séances avec le tambour. Et je trouve que l'objet est carrément magnifique. Donc là, c'est avec un bois de renne, hein, bien sûr. Voilà, tout est travaillé avec la peau, les poils du renne. Donc bien entendu, j'ai purifié, j'ai remercié l'animal. Il y a tout un travail que j'ai fait avec ce tambour pour me l'approprier. Mais de toute manière, il était à moi à partir du moment où je l'ai vu. Voilà, ça a été vraiment quelque chose de très très fort. Donc voilà, le tambour pour ma part qui est très important. Et puis après, il y a tout un tas de choses sur mon hôtel. Alors je ne sais pas vraiment par où je vais commencer. On va commencer par la droite et puis on va revenir un petit peu de l'autre côté. On va y trouver une bourse. Il y a mes grelots tibétains à l'intérieur. Bon là j'ai agrémenté d'un petit bouquet et puis de plumes de pélican. De pélican, pas du tout, de flamant rose, excusez-moi. Des plumes de flamant rose. C'est une bourse qui est très pratique, il y a le symbole hein, du féminin sacré, des 3 déesses, et que j'aime bien avoir à la ceinture, que j'aime bien emporter, dans lequel on peut récolter des objets qu'on va trouver, qu'on peut y mettre des herbes. Voilà, ça a été fait par une chamane au Canada. Et j'aime vraiment ma petite bourse, ma petite sacoche. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Alors sur mon hôtel, il y a vraiment beaucoup de choses de la nature parce que moi ça me parle énormément. Je vais glaner des choses en promenade en fonction de là où je me trouve, en fonction de ce que l'univers va me réserver. Il y a tout un tas d'objets comme ça, de petites choses que je vais remarquer, des bâtons un petit peu spécifiques, des plumes. J'ai la chance qu'on me mette énormément de plumes sur mon chemin et je suis une grande fan des plumes. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo très certainement sur le sujet. Donc voilà, que ce soit des grandes plumes, des plumes d'aigle, des plumes de condor. J'ai la chance d'avoir des plumes de condor. Et c'est vraiment des plumes extraordinaires, d'une force et une énergie très puissante. Et d'ailleurs, on peut se servir des plumes pour réaliser des soins. Donc bien évidemment, ça va être différent en fonction de l'animal et de l'énergie avec laquelle on va se connecter à lui lorsque l'on fait un soin.
Donc voilà, les plumes servent hein, pour la fumigation par exemple. Celle-là, ce n'est pas celle dont je me sers particulièrement pour la fumigation, mais j'en ai plein d'autres. Alors du coup, voilà, je récupère pas mal de choses. Donc là, vous avez... Est-ce qu'elle va tenir? Voilà, on va la laisser comme ça. Donc il y a pas mal de choses au niveau de l'automne, puisque c'est la saison automne, hiver. Donc du coup, là, il y a des marrons, il y a des feuilles. Je vais essayer de récupérer des feuilles et de faire sécher des feuilles. Ça aussi, j'aime beaucoup la couleur des feuilles très rouges, des érables, ce genre de choses. Et puis la découpe des feuilles est très intéressante. Voilà, donc il y a la pomme de pin que j'affectionne tout particulièrement parce que je ne sais pas si vous avez vraiment eu l'occasion d'observer une pomme de pin. C'est extraordinaire. C'est vraiment très très beau. Donc j'ai souvent des pommes de pin sur mon autel. Et là, c'est le cas. Je trouve que ça se prête très très bien aux énergies et au moment. Il y a aussi beaucoup de choses en thème et en rapport avec l'eau, bien entendu, qui est le symbole du féminin aussi. Donc j'ai beaucoup de coquillages. J'ai mon nautile que j'ai trouvé en vide-grenier. Et là, vous imaginez bien que quand je l'ai vu, j'ai tout de suite mais sauté dessus. Il fallait que je le prenne. Enfin voilà, c'est un coquillage que j'apprécie aussi vraiment particulièrement. Donc j'étais très 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 contente de pouvoir le trouver. On a des petites étoiles de mer, on a des coraux, des coquillages, des oursins aussi. Alors ce qu'on a pu glaner avec Noah quand on va se promener sur la plage. Surtout en hiver, hein, franchement, c'est très sympa parce que les plages ne sont pas nettoyées et on trouve énormément de choses ramenées par la mer. Ça peut être des bois, comme le bois qu'il y a sur mon hôtel. Hein. Vraiment, donc il y a vraiment voilà, beaucoup de choses naturelles. Et puis, il y a aussi des cristaux. Des cristaux, alors ça peut être du quartz rose, voilà, il y a tout un tas de cristaux. J'utilise aussi les cristaux. Alors là encore, j'en ai pas beaucoup et j'aime pas avoir trop de choses et être dans ce consumérisme aussi, là j'ai envie de dire, de l'ésotérisme, de la spiritualité. Il faut pas avoir 150 cristaux, 150 bracelets, 150 oracles ou ce genre de choses. La magie, elle est propre, elle est unique en chaque femme et elle doit se développer de l'intérieur. C'est pas quelque chose que vous allez faire venir comme ça, aller pouvoir acheter à l'extérieur. Non, ça fonctionne pas comme ça vraiment. Il faut vivre les choses, il faut expérimenter. C'est vraiment en profondeur, c'est un peu comme une fleur qui va s'ouvrir. Là, j'ai l'image de la fleur de lotus ou n'importe quelle jolie fleur qui s'ouvre tranquillement. La fleur, elle est en vous. Il va falloir trouver les choses qui vont vous aider pour ouvrir cette fleur. Donc, c'est pas la peine d'en avoir 1 million. C'est pas ça qui fera de vous une super sorcière, être super intuitive ou non, je crois pas. Vraiment, très sincèrement. Vaut mieux en avoir peu, mais avoir de la qualité. Vaut mieux attendre que ce soit le bon moment, que vous trouviez les choses, que les choses viennent à vous comme le tambour. Ça ne sert à rien de se précipiter. Et la magie va se faire justement au niveau de cette rencontre avec l'objet. Au niveau de sa fabrication, par exemple, si on peut fabriquer des choses, c'est beaucoup mieux que d'acheter, vraiment. Donc, voilà. Il y a des cristaux que j'aime aussi beaucoup et on peut faire des soins, on peut faire beaucoup de choses avec la lithothérapie, l'adapter au féminin. Et c'est très très chouette. Et je vous recommande d'ailleurs par exemple avec le quartz rose. Le quartz rose, il est formidable avec les enfants. Et ce quartz-là, je l'avais acheté donc il y a très longtemps, non il n'y a pas non plus hyper longtemps, mais je l'ai acheté pour Noah. Et ce quartz-là, je lui glissais dans son oreiller ou alors je le mettais sous son matelas. Donc bien entendu, je l'avais chargé en énergie positive, il avait été nettoyé aussi. Et
Et il était là pour lui apporter vraiment tout l'amour dont il avait besoin. Et il l'a longtemps, très longtemps eu sous son lit. D'ailleurs, je pourrais tout à fait lui remettre. Donc, le quartz rose, c'est très très bien pour les enfants. Après, il y a des pierres, bien sûr, pour se reconnecter, pour s'ancrer. Des pierres de thérapeute aussi. Hein. On va pouvoir travailler avec les pierres pour apprendre à se protéger. Voilà, donc on trouve des pierres un petit peu partout qui bougent sur mon autel, hein, vous avez compris. Vraiment, je pense qu'on crée l'autel en fonction des énergies, en fonction des fêtes sacrées aussi. Mon autel va être différent à Samhain, il va être différent pour Yule, pour Beltane, bien sûr, il va être beaucoup plus fleuri. Enfin, voilà, je vais utiliser les éléments de la nature. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi là-dessus? Par exemple, j'ai dans ce petit flacon là, c'est mon eau de lune que j'ai refaite. L'eau de lune, donc c'est assez simple à faire aussi. C'est une eau qui va être chargée avec l'énergie de la lune, donc c'est quelque chose qu'il va falloir mettre à l'extérieur pour que l'énergie passe dans l'eau et dont on va pouvoir se servir pour des rituels de lune. On peut faire de l'eau pour guérir certaines choses, pour évoluer. Donc ça aussi, c'est un petit peu les potions qu'on peut fabriquer. Alors de l'eau de lune, ça peut être de l'eau de soleil. Il y a tout un tas de choses à apprendre et c'est très très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc là, à ce niveau-là, on va pouvoir trouver également, là je vois que j'ai dans ma coupe, en fait, j'ai ce qui va me servir au niveau de la divination. Ce sont mes runes, donc je crois que c'est la première fois que je les montre. Voilà, donc ce sont mes runes, je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà. Donc des runes que j'ai fabriquées avec l'aide de François, avec un bout de bois flotté que j'ai récupéré, qu'on a fait sécher. Et là aussi, c'est très intéressant, je trouve, de travailler avec des runes qu'on a fabriquées encore plus, parce qu'elles sont vraiment connectées à vous, à vos énergies profondes. Et ça c'est chouette. Ça, c'est encore 1000 fois mieux que les runes du commerce. Donc, c'est très simple à faire avec des petits bouts de bois. Vous pouvez aussi les faire avec des cailloux, très simplement. Sûrement avec d'autres idées. Là, j'ai pas, mais je suis certaine que vous pouvez trouver. Donc, voilà, ça va se pratiquer j'en ai fait tomber une, tant pis. Ça va se pratiquer très simplement, hein, là aussi. Donc, vous pouvez apprendre à tirer les runes et à les comprendre. Je ferai peut-être quelque chose là-dessus aussi pour vous aider dans tout ça, à comprendre et à découvrir tout ça. Le pendule, donc moi c'est un pendule très simple. C'est mon premier pendule, donc ça fait des années que je l'ai. Et j'ai pas eu le besoin pour le moment d'en changer, de prendre de quelque chose d'autre avec une pierre ou autre. Non, pour le moment celui-là me convient. C'est pas ce que j'utilise le plus fréquemment, mais de temps en temps, j'avoue que c'est quand même très appréciable. Donc là aussi, il y a une manière de pouvoir utiliser le pendule. D'abord de se l'approprier, bien sûr, d'en faire son pendule, donc de le nettoyer des énergies, et puis d'apprendre à ce qu'il vous reconnaisse, qu'il vous donne un oui, un non, etc. Voilà. Donc ça aussi, je ferai sûrement quelque chose là-dessus pour vous aider dans tout ça. Voilà, donc au niveau du premier étage, c'est un petit peu tout ce qu'il y a. Alors après, il y a des bâtons, il y a un gros bâton là sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez très très bien. Donc là, ce n'est pas forcément un bâton que je vais utiliser spécialement en magie, mais je l'aime énormément. C'est un bâton qu'on a trouvé sur la plage qui a une forme, a une texture, une vie, j'ai envie de dire. Il y a de la vie à l'intérieur de ce bâton. Et voilà, je trouve qu'il est très très bien à sa place à côté et j'aime beaucoup l'avoir. Donc c'est une décoration nature, mais qui à chaque fois m'interpelle énormément. Donc ça, c'est un petit peu pour le premier étage. Ensuite, en dessous, ça va être un petit peu pareil, mais je vais avoir plutôt des choses un petit peu techniques aussi. Alors, on va retrouver de la sauge. Là, j'ai de la sauge. Ça sent tellement bon. De la sauge que je fais brûler. Donc, encore une fois, je vous avertis, attention,
à ne pas prendre tout et n'importe quoi pour les fumigations. Essayons de respecter autant que possible la nature. Utilisons la sauge que nous avons dans nos jardins. Nous sommes des Européens, n'allons pas piller de la sauge blanche, ou alors si vous en trouvez fabriquée en France par exemple. Ne nous servons pas de Palo Alto. Outre mesure, ça ne sert à rien. La sauge du jardin est très très bien. Vous la faites sécher et ça brûle parfaitement. Après, on peut utiliser du laurier. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il est possible de faire en fumigation pour purifier son énergie, l'énergie de la maison, des lieux, des objets, etc. aussi, c'est important. Dès que nous, on apporte un objet de l'extérieur qui rentre dans la maison, comme moi j'aime beaucoup chiner, j'achète beaucoup d'occasions, je vais purifier l'objet, bien entendu. Ça, c'est très important aussi. Voilà. Donc, dans une coquille Saint-Jacques, on peut utiliser tout un tas de choses, des coquillages. Moi, j'ai une coquille Saint-Jacques que j'aime bien utiliser. Donc là aussi, il y a énormément de choses à connaître sur la force de la Saint-Jacques. On en reparlera peut-être. Qu'est-ce que j'ai à l'étage du dessous? J'ai donc mon oracle. Donc, c'est assez simple. J'ai un oracle, celui-là. Voilà. Donc, moi, c'est l'oracle de médecine chamanique. Il y en a un autre qui me plaît en ce moment. Mais voilà, j'attends. Je pense que l'autre va être très très bien pour qu'on puisse faire des choses, peut-être que je vous présente et que je fasse des tirages, qu'on fasse des tirages ensemble. Celui-là, je me le réserve à moi, pour moi. C'est mon oracle privé il est vraiment très très beau. Je l'aime énormément. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On va avoir alors que je le prenne, voilà, on va avoir mon grimoire. Donc, mon livre des ombres, mon livre de sorcière, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo quand je faisais la morning routine spirituelle. Et là-dessus, je vais y noter beaucoup de choses. Je vais y noter mes rêves, je vais y noter, ça peut être des formules, des choses à transmettre aussi. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Imaginez que vous puissiez justement dans votre grimoire y mettre des ressentis, y mettre votre perception de la vie, de l'univers, de votre magie, et que ce livre-là, vous puissiez le transmettre plus tard à votre fille, à votre fils, peu importe, et qu'il y ait d'une connaissance, qu'on revienne à des choses comme ça essentielles. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là de pouvoir transmettre le savoir, de pouvoir partager ce savoir. Donc, j'ai le grimoire qui est toujours à disposition. Il est soit là ou à côté de mon lit, puisque j'écris les rêves de la nuit aussi dessus. Voilà. On va y trouver après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le bol, j'ai un bol tibétain aussi qui est en dessous. Voilà, hop. Donc, j'ai un bol tibétain. Je fais attention parce que j'ai une petite araignée qui a fait sa petite toile à côté du Bouddha. J'ai un Bouddha aussi. Et donc, je fais attention à ne pas la déranger. L'araignée, c'est un symbole, vraiment un symbole du féminin. Donc là aussi, c'est très intéressant. J'aime beaucoup travailler avec la musique et les vibrations. Nous sommes fréquences et vibrations, donc travailler avec le son, c'est quelque chose de très intéressant, de très apaisant et qui aide aussi à purifier les énergies d'une personne ou d'une maison. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses que je pourrais encore vous parler. Il y a des pierres, alors des choses très simples. Je la vois derrière, voilà. C'est mais vraiment une pierre très ronde, très lisse, très lourde, très massive que j'ai trouvée lors d'une de mes promenades et j'adore la tripoter. C'est vraiment une sensation mais incroyable, là on a perdu ça. C'est une pierre, voilà, une pierre que j'aime énormément aussi. Donc elle fait partie de mon hôtel. Et voilà, il y a des choses qui se remplacent parfois, qui sont éphémères, d'autres qui arrivent, qui prennent place. Et j'ai encore d'autres choses dans la partie du bas avec beaucoup de plumes. J'ai beaucoup de plumes, beaucoup de petits éléments, des petites graines, des petites choses comme ça que j'ai glanées, dont je me sers quand je prépare mes rituels de pleine lune.
que je vous partage. Hein. Je vous ai déjà partagé des vidéos comme ça. Donc voilà, la magie, elle est présente, elle est là, elle est dans mon quotidien, dans notre quotidien, parce que je la fais partager à Noah. C'est pas parce que c'est un garçon qui peut pas comprendre cette magie, comprendre la manière dont je vis, comment je vois les choses, comment je ressens les choses, et je lui fais partager tout ça. Donc je vous invite aussi à peut-être déjà à créer votre hôtel, à avoir envie d'avoir cet espace un petit peu sacré, cet espace à vous, dans des énergies très positives. Alors j'en ai pas parlé, mais il y a mes plantes. Alors j'ai beaucoup de plantes aussi, j'amène la nature à l'intérieur. Et je vous invite à partager ça avec vos enfants, à ouvrir le troisième œil de vos enfants, cette perception. Voilà, donc il y a encore plein de choses. Il y a le nid, par exemple, aussi, là, je le vois. Donc, il y a le nid, un très joli nid que j'ai trouvé lors d'une promenade. Voilà. Donc, il est très, très bien conservé. Il est magnifique, on l'a fait sécher. Et j'aime beaucoup avoir ce nid aussi sur mon hôtel. Voilà. Pour moi, là, il y a vraiment des objets qui ont de la valeur pour moi. C'est une valeur qui n'est pas commerciale. Ce sont des choses que j'aime. Et ce que j'aime, ce n'est pas forcément ce que vous aimez. Et ça, il n'y a aucun problème. Il faut respecter tout ça, il faut respecter les différences. Mais je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir cet endroit pour soi. Et voilà, d'allumer sa petite bougie, d'avoir une pensée, de l'entretenir toujours. Hein. Il faut entretenir cet endroit pour qu'il soit propre, qu'il soit joli. On ne laisse pas les choses se faner, enfin voilà, on essaye vraiment d'entretenir et qu'il y ait une belle énergie. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, peut-être que vous avez envie maintenant d'avoir cet endroit à vous. Alors bien entendu, on pourrait faire des choses beaucoup plus précises, voilà, en fonction des points cardinaux, en fonction des éléments, le feu, l'eau, etc. Il existe des méthodes, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu plus précises pour créer son hôtel. Je pense qu'il y a des choses à prendre un peu partout. Là encore, c'est à vous d'aller piocher à droite à gauche pour faire ce que vous avez envie de faire et ce qui vous correspond. Parce que la magie, elle est vraiment excellente quand c'est vous qui faites les choses.